cette semaine dans Carnet de santé, de la lutte contre la rage en Éthiopie aux efforts mondiaux pour freiner la propagation du Covid-19 et au développement de lentilles de contact intelligentes qui ouvrent les yeux. Nous revenons sur quelques histoires qui ont marqué l'année 2021. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. 2021 a été une année très mouvementée. Certains progrès ont été réalisés dans la santé, tels que le premier vaccin contre le paludisme homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a eu aussi d'énormes défis, notamment avec le coronavirus qui continue de se propager. Mais on commence tout de suite avec la rage, une maladie qui peut se propager aux humains et aux animaux domestiques s'ils sont mordus ou griffés par un animal enragé. Les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, les CDC, ont signalé que chaque année, des milliers de personnes sont infectées par la rage en Éthiopie et qu'environ 2700 personnes en meurent. L'un des taux de mortalité par rage les plus élevés du monde. Reportage de David Ejegu à Addis Abeba avec la voix de Dili Diko. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rage est une maladie virale pouvant être évitée grâce à la vaccination. Des campagnes de vaccination sont menées dans plus de 150 pays et territoires. L'Éthiopie fait partie des principaux pays au monde où le virus fait des milliers de morts chaque année, selon les données de l'Institut éthiopien de la santé publique. L'OMS explique que les chiens sont la principale cause de la propagation de ce virus mortel à l'homme. Cette maladie est une pathologie mortelle. Lorsqu'une personne présente les symptômes de la rage, il est en général trop tard pour la traiter et elle encourt le risque de mourir. C'est ce qui rend cette maladie différente des autres. Cette maladie s'attaque également à d'autres animaux, comme les renards et les chauves-souris. Selon l'Institut éthiopien de la santé publique, les cas de rage augmentent pendant la saison des pluies en Éthiopie, principalement de juillet à septembre. Les régions du Tigré et d'Amara connaissent le plus grand nombre de cas. Actuellement, nous estimons qu'environ 2700 personnes meurent chaque année du virus de la rage en Éthiopie. En tant qu'expert, je dirais que ces données ne sont pas tout à fait exactes, car de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués. Le Dr Cissé Getachew, directeur du répertoire de vétérinaires au ministère de l'Agriculture, a également déclaré que la rage tue des animaux comme les vaches, les chèvres et les moutons. Si le nombre de chiens errants augmente ou si les propriétaires de chiens ne vaccinent pas leurs animaux, les cas de rage vont également augmenter. Le docteur Yimer explique qu'il existe deux types de vaccins contre la rage, mais l'Éthiopie ne produit que le vaccin des tissus nerveux, qui est aujourd'hui considéré comme étant moins efficace et incompatible avec le dernier vaccin, le vaccin de culture cellulaire. Ce vaccin est passable, mais le vaccin de culture cellulaire est plus efficace et plus sûr pour les enfants et les femmes enceintes. Malheureusement, nous ne le fabriquons pas ici et nous devons l'importer à coût très élevé, ce qui le rend moins accessible. Selon le docteur Yimer, l'Éthiopie travaille avec plusieurs agences pour contrôler la propagation de la rage d'ici l'année 2030. Nous passons maintenant au véganisme ou végétalisme intégral, une pratique consistant à s'abstenir d'utiliser tout produit d'origine animale, y compris dans l'alimentation. À Nairobi, au Kenya, de plus en plus de personnes adoptent ce mode de vie et le mouvement végétalien gagne du terrain dans la région. Uba Abdi de VOA a visité Soul Vegetarian, un restaurant à Nairobi. Mohamedou Mfa raconte. Joyce Njoroge est une cliente régulière du restaurant Soul Vegetarian à Nairobi. Elle fait partie des rares Kenyans à pratiquer le véganisme. Joyce fait savoir qu'elle tombait assez souvent malade, mais depuis qu'elle est devenue végétalienne, les choses ont changé.
Avant de devenir végétalienne, je contractais de nombreuses maladies et je ne comprenais pas exactement ce qui m'arrivait. Un jour, j'ai commencé à penser que la nourriture que je mangeais était peut-être le problème et pendant cette période, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a introduit au végétalisme. Et j'ai commencé à comprendre qu'il existe des types d'aliments qui aident notre corps et rendent notre corps résistant aux maladies. Les Kenyans, comme beaucoup d'autres Africains, adorent les steaks et côtes de viande. Agneau, bœuf ou poulet grillé sur le nyama choma sont des mets habituels. Une chose qu'il faut savoir sur le Kenya, c'est que c'est le pays du nyama choma. Notre approche a été la bonne. Elle a été lente, mais bonne. Depuis 2015, quand je suis arrivée ici, jusqu'en 2021, la croissance du véganisme et de tout l'aspect santé de l'alimentation a énormément augmenté. Je dois donc dire que la réponse a été bonne, car en 5 ans, le véganisme est plus populaire qu'avant et sa croissance est exponentielle. Danielle Aram a quitté les États-Unis pour le Kenya en 2015. Elle a lancé Soul Végétarienne, un restaurant végétalien au cœur de Nairobi, une ville bien connue pour l'amour du bœuf grillé, connu sous le nom de nyama choma. Quand j'étais aux États-Unis, je cuisinais des plats végétaliens. J'avais un restaurant végétalien. Je voulais voir comment le véganisme fonctionnerait ici au Kenya. Je voulais partager ce que je savais et comprenais du véganisme et à quel point c'était nécessaire ici au Kenya. Je voulais aussi avoir un endroit pour manger végétalien pendant que j'étais ici. L'alimentation à base de plantes est de plus en plus recommandée par les scientifiques et les sociétés de nutrition dans le monde. Une alimentation saine qui, si elle est suivie de manière continue, peut réduire le risque de nombreuses maladies liées au mode de vie. Mais beaucoup pensent qu'il n'est pas facile d'abandonner des aliments comme le lait et le bœuf. La pandémie de Covid-19 a continué de dominer l'actualité mondiale cette année. Au moins 5 millions de personnes ont perdu la vie à cause du virus. Selon les experts, la meilleure défense contre le virus est de se faire vacciner et les recherches continuent dans le domaine. Carole Persson de VOA explique certaines approches dans le développement des vaccins. C'est avec la voix d'Abdourahmane Dia. Certains pensent que si vous tombez malade après avoir été vacciné, c'est parce que le vaccin a échoué. Pas vrai. L'objectif de la vaccination est de réduire la gravité de la maladie et non de prévenir complètement l'infection. Plusieurs études montrent que les risques d'hospitalisation ou de mort liés au Covid-19 sont considérablement réduits pour les personnes vaccinées. Les méthodes de fabrication de vaccins les plus anciennes utilisent soit un virus vivant, soit un virus mort pour déclencher une réponse immunitaire. Différents vaccins anti-polio ont utilisé les deux. 3 vaccins contre le Covid-19 utilisent des adénovirus affaiblis ou des virus qui causent le rhume. Oxford AstraZeneca utilise un adénovirus de chimpanzé qui a été affaibli pour ne pas rendre les gens malades. Les vaccins Sputnik et Johnson & Johnson utilisent des adénovirus humains affaiblis qui peuvent provoquer des rhumes. Vous ne faites pas que créer une réponse immunitaire à l'adénovirus, mais vous créez également une réponse immunitaire à la protéine qu'il code, la protéine de pointe qui fait partie du virus causant Covid. Les premières doses de Johnson & Johnson et de Sputnik sont faites avec un adénovirus humain rare AD25. Johnson & Johnson était autrefois considéré comme un vaccin à dose unique. Mais en octobre, le Conseil consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis a recommandé l'utilisation d'un rappel pour augmenter son efficacité. La deuxième dose de Sputnik contient de l'AD5, un virus adénoviral auquel les gens sont fréquemment exposés. Les scientifiques craignent que Sputnik ne puisse offrir une protection suffisante contre le Covid-19. Il existe d'autres façons de fabriquer des vaccins qui n'utilisent pas de virus ou de bactéries, des agents pathogènes qui pourraient causer des maladies. La dernière technique implique des vaccins à ARN messager qui sont produits par Moderna et Pfizer-BioNTech. Vivre une vie plus saine, est-ce l'un de vos objectifs en 2022? Si oui, voici quelques conseils. Gardez un horaire de sommeil cohérent. Les experts conseillent de dormir environ 8 heures par jour. Bien se nourrir, consommer suffisamment de fruits, de légumes et de protéines.
Faites de l'exercice physique régulièrement. Le sport a de nombreux avantages tels que la prévention des maladies cardiovasculaires et l'amélioration de la santé musculaire. Enfin, protégez-vous contre le Covid-19 en portant un masque, en vous lavant les mains régulièrement et en évitant la foule dans la mesure du possible. Le nanisme est une condition qui cause un ralentissement de la croissance et peut être provoquée par différentes causes, le plus souvent génétiques. Cependant, l'achondroplasie est la cause la plus courante du nanisme. Nous avons recueilli le témoignage de Joachim Wangi, fondateur et président de l'organisation Short Stature Society of Kenya. Regardez. Nous préférons que les gens nous appellent personnes de petite taille plutôt que des nains. J'avais 5 ans, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne grandissais pas normalement. Ma mère m'a amené à l'hôpital, mais le docteur disait que j'allais bien. Je ne savais pas que j'avais le nanisme. Au Kenya, nous n'avons pas de médecin spécifique qui s'occupe des enfants vivant avec le nanisme. Donc la plupart des recherches qu'il faisait, il ne pouvait pas me dire le type de nanisme dont je souffrais jusqu'à ce que je vienne en Amérique il y a 5 ans. Il était trop tard pour que je reçoive des rappels hormonaux. Lorsqu'un enfant naît avec un nanisme hypophysaire, il reçoit des boosters hormonaux pour générer des hormones de croissance. Nous n'avons pas ce type de médicaments ou de machines pour détecter quand un enfant a ce type de maladie à la naissance, donc rien n'aurait été fait. Les femmes ont le plus de problèmes médicaux car elles sont si petites, donc quand elles tombent enceintes, la plupart d'entre elles ne peuvent pas porter l'enfant pendant 9 mois. Et parfois, des médecins qui ne savent pas leur font subir un accouchement normal au lieu de la césarienne. Lorsque vous quittez votre maison pour aller au travail, il y a beaucoup de défis. Tout d'abord, monter dans ces véhicules publics, ils sont si hauts que quelqu'un doit vous soulever. Ainsi, à cause de ces défis et même du rejet de la société, nous avons des mamans qui ont même fui leur communauté parce que les communautés pensent qu'elles apportent des mauvaises choses ou de la malchance. Les avancées technologiques en matière de soins de santé et de médecine ont gagné du terrain cette année. Des smartphones aux panneaux d'affichage, les écrans numériques sont partout. Mais certaines entreprises disent que l'écran idéal est l'œil humain lui-même et ils innovent à travers des lentilles de contact intelligentes. Reportage de Tina Trine. Nous consultons les écrans tous les jours pour obtenir des informations. Mais et si cette expérience pouvait être livrée directement à vos yeux? C'est ce que certaines entreprises espèrent accomplir avec des lentilles de contact intelligentes, des lentilles dans lesquelles le champ de vision d'un utilisateur est recouvert d'informations numériques. Vous pouvez vous promener avec un affichage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les yeux. Cela peut sembler un concept lointain, mais les ingénieurs des startups développent déjà des lentilles intelligentes qui associent la réalité améliorée aux lentilles de contact de tous les jours. Nous sommes partis de la sécurité et de l'efficacité des lentilles de contact telles qu'elles sont aujourd'hui, puis nous avons réfléchi à la manière d'intégrer des circuits dans ce type de lentilles. Les fabricants de lentilles de contact intelligentes disent que leur apparence discrète est un attrait majeur. Il n'y a aucun facteur geek là-dedans. Quand Google Glass est sorti il y a quelques années, les gens ne voulaient pas l'adopter à cause de l'esthétique. Alors qu'Inwif fonctionne avec des lentilles de contact souples, une autre société utilise des lentilles de qualité médicale plus rigides. Nous devrions pouvoir obtenir les informations que nous voulons quand nous les voulons, mais aussi rester en contact avec le monde réel. Il faudra probablement des années avant que les consommateurs puissent tester ces lentilles, mais la technologie prouve déjà qu'elles vont au-delà des apparences. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @Linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé cette année. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.